on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis juste à côté du boulevard. Aujourd'hui est un jour spécial. Je reprends les vlogs, je reprends les vidéos, je reprends beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de démissionner. J'ai envoyé ma lettre de préavis à mon employeur, j'ai appelé mon manager en disant c'est bon, je pars. Et voilà, c'est une grande décision, je vous explique un petit peu tout ça, voilà, juste après cette capsule. Je vais rentrer chez moi, me faire un thé, j'ai un habit à découdre, donc je vais vous expliquer ça en le décousant. Je vais aussi vous expliquer mon habit, donc on reprend la couture. Et bah c'est parti. Voilà le pantalon que je suis en train de me faire. C'est un pantalon du coup très fluide avec une fente de chaque côté des jambes. Je suis le modèle Burda, je vous remettrai la référence du magazine en barre d'information. Et en fait il a un élastique à la taille et donc il est juste censé tomber droit comme ça. Le problème où ça ne va pas, c'est que j'ai pris un élastique trop grand par rapport au modèle et du coup au niveau de l'entrejambe, ici ça me rentre un petit peu trop dans les fesses parce que du coup j'ai pris trop de matière à cause d'un élastique épais et donc il faut que je découse la partie qui est là pour mettre un élastique plus petit et du coup avoir plus de place à l'entrejambe et pouvoir porter mon pantalon taille haute comme je l'aime parce que là du coup je porte taille basse et ça ne va pas. Du coup c'est ça que je vais faire en vous expliquant un petit peu. Alors que je vous explique par quoi commencer. On va commencer par mon job. Donc le poste que j'ai actuellement, donc j'y suis depuis mars. Je vous avais fait un vlog à ce moment-là de quand d'ailleurs j'allais faire la signature de mon contrat et que j'allais chercher ma voiture. Donc je suis en poste du coup depuis mars, ça fait 6 mois et en fait on a une période donc dans cette entreprise là où pendant 6 mois on est intérimaire et après les 6 mois en fait on est engagé à CDI, enfin en CDI dans l'entreprise. Et donc il faut savoir que le 15 septembre, c'est-à-dire hier, j'arrivais à ma période où mes 6 mois étaient faits et où du coup j'allais passer à un CDI. Je suis passée à un CDI, ils m'ont du coup donné le papier à signer, le contrat. C'était le 3 septembre ou le 2 septembre lors d'un séminaire, d'un événement qu'ils organisaient. Et et donc ce poste, c'est un 40 heures par semaine et c'est dans le domaine de la RH. J'ai toujours voulu avoir un petit peu d'expérience dans le domaine de la RH parce que ce sont mes études et du coup j'avais envie d'expérimenter dans ce domaine-là, voir si c'était quelque chose qui me plaisait. Je voulais essayer voilà, d'avoir un temps plein dans la RH parce que c'est mon domaine d'études et donc voilà, c'est un petit peu mon domaine pour lequel j'ai étudié pendant 6 ans. Du coup ce serait intéressant de faire un temps plein là-dedans pour voir si... voilà, pour voir tout simplement. Et donc c'est ce que j'ai fait ici, là où je travaille. Je ne vais pas vous donner le nom de mon entreprise, mais c'est un bureau de recrutement pour vous situer. Et donc ce que je faisais, c'était du recrutement. Donc je voyais des candidats en entretien, je voyais s'ils étaient de bons profils à placer chez différents clients. Donc je faisais de la prospection de clients, ensuite je plaçais les candidats que j'avais trouvés chez mes clients. J'avais aussi toute une partie commerciale, c'est-à-dire négocier avec les clients les contrats, négocier les prix, les coefs, négocier aussi quel candidat venait, ne venait pas, etc. Je faisais également une partie administrative, c'est-à-dire la création des contrats, l'encodage des contrats pour que les personnes aient leur salaire, donc une petite partie payroll. Voilà, quelques trucs administratifs du coup à régler. Donc c'est assez général comme métier, c'était vachement bien. Mais voilà, depuis, j'ai envie de dire presque depuis toujours, et je savais que ça allait arriver comme problème, je ne m'attendais pas aussitôt, c'est que du coup, en faisant 40 heures semaine, j'ai plus beaucoup de temps pour coudre. Et moi, la couture, c'est ma passion. Et au-delà de ma passion, c'est que je veux développer une entreprise dans la couture. Et je ne pensais pas en fait que avoir si peu de temps dans la couture, j'arrive pas du tout à faire mon habit en même temps. Je vais vous parler et puis après je découdrai. Je ne pensais pas que si vite ça allait être autant pour moi un problème que de ne pas savoir coudre, que de ne pas savoir avancer dans mon projet d'entreprise. Je pensais que je pourrais le mettre un petit peu de côté et 1 an et demi plus tard, 1 an et demi, ouais, je me reconsacrais à ça. Et finalement, depuis clairement le mois d'août, je fais une saturation. Je fais une saturation parce que
je vois que mon train de vie ne va pas avec ce que je veux. Et donc, j'avais un choix difficile à faire parce qu'en fait, la possibilité que j'ai, c'est donc de quitter mon temps plein pour aller me lancer dans cette entreprise que je veux créer, développer. Elle est déjà créée, mais je veux la développer. Vu que là, c'est pas que j'en suis au point zéro, mais j'ai pas de revenus. Donc, c'est quasiment la même chose pour les autres personnes qui voient ma société. Mais voilà, se lancer entièrement dans une société pour la développer, au début, c'est dur parce qu'il n'y a pas de revenus. Je vous ai dit, pour le moment, je suis quasiment au point mort. Pas totalement, mais presque. Et du coup, il faut quand même vivre dans la vie. À un moment donné, on n'a pas le choix. Donc évidemment, se lancer directement dans mon entreprise, je ne veux pas faire ça parce que c'est extrêmement stressant de se dire il faut que j'atteigne le chiffre tous les mois et donc finalement je ne vais pas bien vivre. Cette entreprise va être stressante, ça va être plus négatif qu'autre chose. Ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas ce que je ne veux pas faire les choses de cette manière-là. Du coup, mon autre option qui me plaît bien, c'est d'avoir un mi-temps dans autre chose que ma boutique et développer ma boutique sur le reste de mon mi-temps et voilà, de générer du revenu, ça j'en suis capable, de générer du revenu assez que pour compléter un mi-temps. Je l'ai déjà fait, je peux le refaire, même plus. Voilà, et donc ça me laisse plus de temps, plus d'espace, moins de stress pour pouvoir développer mon entreprise comme je le souhaite. Mais du coup, m'en suis venue la question, pourquoi pas faire un mi-temps dans la RH, pourquoi pas? Sauf que je sais que dans l'entreprise actuelle où je suis, il n'y a pas de poste à mi-temps ou à temps partiel pour la fonction que j'ai. Je sais que je peux évoluer dans ma fonction, c'est-à-dire que je sais que dans 6 mois, j'aurais pu devenir manager, mais je ne pourrais pas faire de mi-temps avec le poste que j'ai ou avec le poste que je pourrais avoir dans 6 mois. Ce n'est pas faisable, je le sais très bien. Et du coup, l'autre possibilité, c'est de quitter mon entreprise actuelle et de me diriger vers un mi-temps. Je me suis posé la question, que faire comme mi-temps? Alors, le plus intéressant pour moi, c'est de travailler dans la vente dans une mercerie, parce que du coup, je peux avoir un pied dans la couture, sans que ce soit un acte créatif. Quand on se concentre, on réfléchit, ce n'est pas la même chose quand on crée que quand on en parle. Je peux aider des couturières, je peux les conseiller, je suis dans les outils constamment de couture, voilà, je suis dans le domaine de tout ce qui est la mercerie, ce serait génial pour moi. Donc je me suis activée fin août, j'ai trouvé un mi-temps dans une mercerie, donc c'est absolument génial. J'ai passé les entretiens il y a maintenant une semaine et j'ai été prise directement. Donc c'est hyper chouette. Je peux commencer le 1er octobre, c'est en 25 heures semaine, c'est exactement ce que je recherche. Et du coup, j'ai pas hésité très très longtemps à renoncer du coup à mon poste actuel en tant que recruteuse. C'est un choix qui a été difficile, qui a été vite pris parce que je sais que c'est ce que je dois faire pour avancer pour moi, c'est ce que je veux au fond de moi. Mais c'est un choix difficile parce que en renonçant à mon poste actuel, je renonce, alors ça va être très matériel ce que je vais vous dire, j'en ai conscience, mais c'est un idéal de société, je suis dedans malgré moi, mais je renonce à la possibilité de devenir manager dans quelques mois, à avoir mon binôme, quelqu'un à manager tout simplement. J'adore ça, je trouve ça génial, c'est pas pour rien que je veux monter une entreprise. Je renonce au salaire qui va avec, je renonce aux commissions que je peux avoir chaque mois, c'est clairement... On chie pas dessus, vraiment. Je renonce à la voiture de société, à la carte essence, au chèque repas pendant 1 an. Voilà, je renonce à beaucoup de choses. Donc à ce niveau-là, c'est dur parce que la société constamment nous pousse finalement à aller vers le genre de job auquel je viens de renoncer. Et donc c'est dur dans ce sens-là, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. Je le sais au fond de moi, donc c'est chouette. J'ai signé aujourd'hui mon contrat donc à mi-temps dans la mercerie. J'ai aujourd'hui envoyé ma lettre de démission à mon ancien employeur. J'ai 1 semaine de préavis seulement, donc ça c'est cool, vu que je viens de signer mon CDI, j'ai pas grand chose à prester. Je renonce également à une ambiance de travail que j'adorais, j'adore toujours, j'adore mes collègues, qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidée dans ma démarche, donc merci à elles. Elles se reconnaîtront toutes les trois auxquelles je pense là. Et donc voilà, c'est une grande étape, donc je reprends les vidéos, je reprends pleinement la couture, je reprends mon entreprise, et donc c'est génial, ça me fait peur, c'est aussi un choix pas facile pour ça, mais c'est cool. Et donc voilà, ça vous explique un petit peu les derniers mois que j'ai pas eu le temps de faire plein de choses et que maintenant je me reprends.
Là maintenant, ce que je vais faire pour me calmer un petit peu, parce que la journée du coup a été fort comme ça, c'est que je vais m'occuper de ce pantalon. Et puis une fois que j'aurai réglé mon souci de taille, eh bien je vous montrerai le résultat. Hola. Il y a eu un retournement de situation dans ma recherche d'emploi. Donc je vous ai dit, il y a voilà, une mercerie où j'ai mon contrat. C'est pas qu'il est pratiquement signé, c'est que j'ai signé la copie du contrat en fait. Donc j'ai une sécurité, mais en vrai c'est pas totalement officiel. Et donc en fait j'ai publié en story sur Instagram comme quoi voilà, je changeais d'emploi et j'ai la gérante de ma mercerie préférée sur Bruxelles qui m'a dit qu'elle recherchait une vendeuse à mi-temps. Et du coup, bah voilà, si j'étais toujours ok, s'il n'était pas trop tard, qu'on pouvait en discuter. Du coup, là, je reviens de 1h30 de entretien, entre guillemets, avec elle. Enfin, on a vraiment discuté, voilà, de tout, de sa boutique, de ce que je voulais, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle pensait. Et c'est hyper chouette. Ce serait pas un 25 heures semaine, mais un 20 heures semaine, donc c'est plus petit. Et, euh, et le travail ne serait pas le même parce que là c'est une mercerie à fond sur le tissu, sur la couture, alors que l'autre dont je vous parlais avant, il y a un coin couture, mais c'est beaucoup plus de la vente et c'est plus dans une grosse chaîne. Que ici c'est beaucoup plus, c'est une boutique indépendante. Alors je ne sais pas encore pour l'instant ce que je vais choisir. Parce qu'ici, la petite boutique, on va l'appeler, ouais, je sais pas encore comment je vais les appeler pour les différencier. Ici, donc, l'entretien que je viens d'avoir dans la petite boutique, je ne connais pas encore le salaire. Je le saurai lundi, enfin non pas lundi, début de semaine prochaine. Exactement, parce qu'elle ne savait plus exactement. Elle a déjà eu une vendeuse à mi-temps, mais voilà, elle n'a plus les chiffres en tête, donc elle va regarder à ça. Je sais que ce sera moins bien payé, mais je sais qu'on peut aussi en discuter. La couture. Le boulot sera clairement plus polyvalent dans la petite mercerie que dans la chaîne, on va dire, la chaîne de mercerie. Donc je ne sais pas quelle est ma décision. J'ai un côté où ce sera plus... les horaires non plus ne seront pas pareils. Dans la petite boutique, ça va être plus fixe, donc plus facile de s'organiser pour ma propre boutique, pour mon projet moi sur le côté. L'autre, la mercerie plus industrielle, c'est beaucoup plus variable, donc c'est dur de s'organiser, mais le salaire est plus élevé. Après, la localisation est plus pratique pour la petite mercerie que la chaîne. Donc je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Je verrai quand même selon le salaire malgré tout que la petite mercerie a à m'offrir parce que ça compte. Après voilà, j'ai 25 ans, j'ai pas de charge, j'ai pas de crédit, voilà, j'ai pas tout ça sur les bras. Donc c'est un avantage clairement. Mais donc voilà, c'est trop cool parce que du coup je suis là, je quitte mon emploi et j'ai le choix. Ah oui, ce serait pour commencer dans la petite mercerie le 8 octobre. Et dans la mercerie la chaîne, là ce serait pour le 1er octobre. Donc voilà, tout ça va se passer très vite. J'ai encore mon préavis à prester dans mon autre entreprise, mon bureau de recrutement. Tout ça va se passer très vite, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais vous tenir au jus. La semaine prochaine, dans le prochain vlog, je pourrai vous dire. Voilà, là maintenant ce que je vais faire du coup c'est que je vais coudre mon pantalon dont je vous ai parlé hier pendant la semaine, en tout cas je ne sais plus quand. Je vais coudre ça, je vais le terminer un petit peu avec vous. Et puis fin de journée j'irai chez mes parents, il faut que je les prévienne d'ailleurs. Voilà, je vais retourner un peu à la campagne pour manger avec eux, pour les voir avec mon copain parce que ça fait longtemps et puis ça leur fait plaisir. Et demain on ira se balader, peut-être en Val, un chouette coin près de chez moi. Donc voilà, voilà, on va voir du coup. Et allons-y pour ce pantalon, hein. Là je rentre chez moi et on verra ça ensemble. Tadam! Voilà ce qu'il donne.
C'est clairement mieux qu'avant, hein. Il remonte un peu. J'ai fait l'élastique, 2 centimètres en plus que ma taille normale pour qu'il me serre pas trop. Il ne me rentre plus dans les fesses, donc ça, c'est cool. Et je l'ai mis avec des talons pour qu'on voit un petit peu mieux ce que ça donne. Je trouve ça toujours plus joli à talons, en pantalon, ou n'importe quel habit. Et donc voilà, la fente, je l'ai fait moins grande que le dernier que j'avais fait dans ce modèle-là. J'avais fait ce pantalon-là et j'avais fait la fente jusqu'ici. C'était très joli, c'est juste que quand c'est plus l'automne, ça fait vite froid. Et ici, le tissu est déjà très fin, donc j'ai pas voulu faire une trop grande fente. Et puis c'est joli, voilà. Pour le travail, c'est vraiment sympa, ou même vie de tous les jours, hein. Et du coup, maintenant, donc là, je vais, à mon avis, aujourd'hui clôturer sur cet habit. Je ne vais pas faire plus, mais dans un autre vlog, je ferai un top pour que ce soit assorti avec. J'ai vu le top sur une Instagrammeuse que je suis, hyper chouette. C'est un petit top très au col vraiment tout carré comme ça, j'aime beaucoup, enfin c'est pas carré mais c'est horizontal, j'aime beaucoup, je me dis que je pourrais essayer de créer ce modèle en m'inspirant évidemment du coup de ce qu'elle a fait et donc voilà, je verrai bien, j'ai encore assez de tissu, j'ai genre 60 cm sur 1,40 m de laise, ce qui est vachement cool pour un top et donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui du coup. C'est également ce qui va clôturer le vlog du jour. Je vous laisse vraiment tout à moitié en cours de chemin, que ce soit le job, que ce soit cet ensemble. On verra la suite du coup je pense que je referai un vlog cette semaine, voilà, pour dimanche prochain. Je vous ai dit, je reprends les vidéos, c'est reparti, je suis trop contente. Du coup voilà, j'espère que celui-ci vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous pensez que je vais prendre quel job. Ouais, j'ai fait ça. Et bah du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!